Boker Tov. Rappelez-vous, il y a quelques jours, avant Tisha B'Av, on ne cessait de citer des versets où il était question que Tzion s'attriste, que Tzion se lamente, que Tzion pleure. Alors aujourd'hui, dans le psaume 97 de la Kabbalah Shabbat, nous étudions un verset où Tzion se réjouit enfin, puisqu'il est dit « Shama vatismar Tzion » elle entendra, ou elle a entendu Tzion et se réjouit, « Tagelna benot Yehuda » les filles de Yehuda exulteront, « Le man mishpatecha Hashem » pour tes lois, ô Hashem. Alors pour comprendre ce verset, bien sûr, il faut établir le lien avec la phrase qui le précédait, et c'est de cette manière que l'on comprend que lorsque Tzion entendra, apprendra que les croyances mensongères concernant ce monde et la vie de ce monde dont il est question dans le verset précédent, quand Tzion entendra que ces croyances mensongères auront disparu, alors à ce moment-là, elle se réjouira. Alors Tzion vient de la même racine que le mot Metsuyan. Metsuyan, cela veut dire distinguer, différencier. Tzion, c'est un espace singulier parce que c'est le point de jonction entre le ciel et la terre. Ensuite, il est question des Benot Yehuda, les filles de Yehuda. Qui sont ces filles de Yehuda? Les filles de Yehuda, nous dit le Radak, c'est une expression qui désigne les villes du territoire de Yehuda. Et ces villes-là sont en quelque sorte les filles de leur maman. Maman, c'est la capitale, c'est Yerushalayim. Et d'ailleurs, dans la langue hébraïque, une immense métropole porte un nom particulier. Une immense métropole s'appelle Ir Vahem Be'Israël. Une ville et une maman en Israël. C'est comme ça qu'on appelle l'immense métropole. Et donc on comprend que la banlieue qui entoure cette ville s'appelle Aïboura Shel Ir, comme Isha Meuberet, une femme enceinte. L'enceinte qui se situe tout autour de la ville, cela s'appelle Aïboura, comme Isha Meuberet, comme une femme enceinte. Et donc on comprend alors que toutes les autres villes et tous les autres villages s'appellent Benot Yehuda, les enfants, les filles de Yehuda. Donc ici, il était question de Yerushalayim et des villes avoisinantes. Dans ce verset, il est également question de deux types de simra. Vous avez Vatismar Sion et également Tagelna benot Yehuda. Donc vous avez deux types de simra, la simra et la gila. Et le Rav Amalbim a déjà expliqué que la simra renvoie au sentiment de joie pour quelque chose qui relève de la permanence. C'est le fait que la chose s'inscrit dans la continuité, que cela procure un sentiment de simra. Alors que la gila, c'est un sentiment d'exultation, c'est quelque chose qui se manifeste pour quelque chose qui surgit et qui est nouveau. De sorte que Tzion est mis en lien avec la simra, et les Benot Yehuda sont en lien avec la gila. La joie de Tzion, elle est en lien avec quelque chose qu'elle a toujours su, à savoir cette proximité entre l'homme et le divin. Alors que les Benot Yehuda, qui sont un peu plus éloignés de ce point de rencontre entre le ciel et la terre, sont plus éloignés de la source, eh bien, le fait d'apprendre que cette proximité entre l'homme et le divin peut être une réalité, c'est pour les Benot Tzion une joie nouvelle. Et enfin, le verset se conclut en disant que Tzion et les Benot Yehuda se réjouiront les Ma'an Mishpatecha Hashem, pour tes lois, ô Hashem, c'est-à-dire pour tes lois qui seront enfin reconnues, pour ces lois qui tout au long de l'histoire ont pu être moquées ou dénigrées ou délaissées, et dont la véracité et l'intelligence surhumaine se révéleront à ce moment.